cette toute nouvelle vidéo. J'ai trop hâte, je suis trop excitée et je suis surtout en retard puisque je vais vous présenter aussi ma palle pour le pack. Donc comprenez par là ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et oui, donc je l'attendais. J'ai vraiment juste l'année dernière en fait découvert ce challenge que j'avais d'ailleurs pas terminé. Donc le challenge cette année ça va être de le terminer. Voilà. Enfin, quand je dis le terminer, c'est vraiment lire tous les livres que j'avais prévus. Gros challenge, mais on va y arriver. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite fortement pour avoir tout le détail, parce que moi ici je vais vous partager ce que j'ai choisi, les menus, les sous-catégories, les livres, voilà ce que j'ai choisi moi. Mais du coup je vous invite à vraiment aller checker la barre de description parce que je vais vous mettre le lien vers la vidéo du terrier de Guimauze, les deux vidéos, même comme ça, voilà, je vous mettrai les deux liens. Celui où elle le présente pour cette année, où elle présente tous les menus, toutes les sous-catégories. Et le deuxième où elle va pouvoir vous donner un peu des idées en vous présentant sa pile à lire. Voilà, donc je vous mets les liens en barre d'infos. Mais en gros, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous l'aurez compris, c'est un challenge littéraire et cinéphile également. Et cette année, elle a même ajouté pour les plus aguerris, eh bien le gaming. Donc je trouvais ça plutôt cool. Donc c'est un challenge littéraire sans pression, il n'y a pas de compétition, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment juste un challenge pour soi que l'on partage avec d'autres, où on peut discuter aussi comme ça littérature. Donc je trouve ça vraiment cool. J'ai hâte de voir les vidéos des personnes au niveau booktube comme on dit que je suis, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont choisi comme lecture, parce que il y en a certains qui le savent, je suis restée des années sans pouvoir lire. Et donc j'ai repris il n'y a pas longtemps, il y a l'année dernière en fait, voilà. Donc les livres que moi j'aurais choisis sont peut-être pas les dernières sorties, mais en même temps j'ai envie de dire, c'est pas grave, c'est pas obligé d'être nouveaux livres, ça peut être aussi des livres que l'on a chez soi. Un challenge tout cool, sans pression, et ça j'adore. Vous savez bien que voilà, moi tout ce qui est un peu comme ça, partage, sans pression, sans compète, j'aime beaucoup. Ah oui, il y aura juste, vous verrez deux livres, je vous mettrai une photo, parce que je les attends, je les ai pas encore reçus, donc j'espère qu'ils vont pas arriver trop tard, sinon ça va être compliqué pour arriver à lire tout. Donc je croise les doigts que je ne les reçoive pas trop tard. Donc je commence. On avait le choix entre deux options. Moi j'ai choisi la deuxième option pour valider mon challenge. Ah oui, j'ai tout marqué. Et j'ai choisi du coup dans la deuxième option de faire le challenge une fin de loup-garou. Voilà, et pour ça, eh bien, il fallait valider une sous-catégorie par menu. Donc vous avez 4 menus et vous avez plusieurs sous-catégories pour chaque menu. Ça va me faire 4 livres du coup à lire. C'est déjà pas mal pour un laps de temps du 1er septembre au 30 novembre. Donc pour le premier menu qui est le menu automne frissonnant, j'ai choisi la sous-catégorie le folklore de Chipenden. Là les mots-clés c'était créatures surnaturelles, fantastique, obscure, fantasy. Et pour cette sous-catégorie, là j'ai pas encore le livre justement, j'ai choisi de lire La cour des ténèbres de Victor Dixon. Voilà, c'est vraiment un roman qui me faisait très envie. On est dans cette ambiance un peu vampire, voilà, on va dire ça comme ça, mais plus, si je ne dis pas de bêtises, plus aux alentours justement un peu de Louis XIV, vous voyez, c'est un peu cette ambiance-là comme ça. Moi, j'adore ce côté un petit peu historique aussi comme ça, enfin je vais voir s'il y a vraiment cette connotation historique. Mais ce côté-là, voilà, un peu, oui, Louis XIV, etc., etc. Et puis avec ce côté vampiresque, moi, ça m'a, je sais pas si ça existe vampiresque comme mot, mais bon, voilà. Moi, ça m'a en tout cas attirée. Donc, voilà le premier livre pour ma palle. Le deuxième menu, automne douceur de vivre, j'ai choisi, eh bien, la sous-catégorie J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Et là, donc, pour nous aiguiller, les mots-clés, c'était humour, illustré, anthropomorphisme, animaux. Et là, je sors complètement de ce que j'ai l'habitude de lire parce que je n'en ai jamais lu. Enfin, si, non, pas jamais lu. J'en ai déjà lu, mais quand j'étais très jeune, que j'étais toujours à l'école.
Mais là, j'ai choisi eh bien, de lire non pas le, mais les Sorceline. Voilà. Ce sont à la base les BD de ma fille. Donc, on a le 1, le 2 et on va justement recevoir le 3. Puisque quand ma fille a vu que je commandais des livres pour elle, pour l'école et pour un petit peu moi aussi, elle m'a dit oh, « Maman, regarde un petit peu s'il n'y a pas le tome 3 de Sorceline ». Donc, il y était, je l'ai commandé. Et voilà, je ne les ai pas encore lus et juste, mais regardez-moi ces couvertures. Si ça, c'est pas un petit bonheur et si ça, ça reflète pas, voilà, un petit peu ce côté un peu automne et tout. Et puis, bah, avec les animaux. Donc, je vous lis la 4e de couverture. Donc, il est marqué « D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé les animaux. Mais pas les matoukalas ou les chiens fidèles. Non. Moi, ce qui me passionne, ce sont les dragons, les licornes, les monstres, les chimères, bref, les animaux légendaires. » Donc, il y a tout, je pense, pour me faire aimer ces petites BD, ce côté un petit peu sorcellerie comme ça, ce côté monstres légendaires, enfin animaux légendaires, etc. Voilà, moi, ça m'attire beaucoup. Je ne les avais pas encore lus, j'avais dit je le ferai, puis je ne les ai pas lus. Et bien là, écoutez, c'est le moment, c'est l'instant. Ils sont dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je n'ai plus d'excuses. Donc, si je peux lire les 3... je lirai les 3, voilà. Ensuite, on va passer au 3e menu, donc qui est Automne Enchanteur. Et là, j'ai choisi la sous-catégorie. La lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Et là, les mots-clés, c'était petit peuple, féerie, nature, nature writing. Et là, j'ai choisi de lire Danse avec les lutins de Catherine Dufour. Contrairement à la couverture que vous voyez là, voilà, c'est pas trop, je pense, pour les enfants parce qu'en fait, ça mêle vraiment ce côté fantasy où on va avoir des fées, des ondines, des lutins. Voilà, c'est tout cet univers-là, mais en même temps, il me semble, d'après le résumé que j'ai lu, quand même pas mal de, comment est-ce qu'on dit, de l'actualité. Voilà, parce que quand on lit un petit peu, on va suivre Figa qui en a un petit peu marre parce que dans sa ville, eh ben, il y a beaucoup de préjugés, de racisme. Et il en a un petit peu marre et il va faire un peu une mauvaise rencontre puisqu'il va faire la rencontre d'un banquier richissime qui rêve de s'enrichir encore plus et qui a besoin justement d'un jeune un peu paumé qui va pouvoir endoctriner. Je ne dis pas pourquoi, je vous laisserai aller découvrir le résumé si jamais ça vous intéresse, mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit fait pour les tout jeunes enfants. On voit quand même ce côté un peu agressif aussi derrière ce petit jeune homme, ce jeune complètement perdu un peu. Donc voilà, mais j'ai choisi donc de le mettre dans cette catégorie puisqu'on est sur voilà, des fées, des lutins, des ondines, des ogres nains. Alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc je vais découvrir les ogres nains, voilà. Mais voilà, je me suis dit, je vais les mettre dans cette sous-catégorie-là pour ce menu. Et le dernier menu qui est Automne des mystères. J'ai choisi la sous-catégorie Le destin perdu. Et là, les mots-clés, c'était le temps, horloge, énigme, puzzle, historique, steampunk. Moi, j'ai pris les mots-clés plutôt temps, énigme, principalement parce que j'ai choisi de lire La mémoire fantôme de Franck Tillier. Voilà, alors ça, on est vraiment ici plutôt sur un thriller. Moi, j'ai lu La chambre des morts que j'avais, mais surkiffé. J'aime beaucoup l'univers aussi de Franck Tillier. Donc ici, pourquoi? Eh bien, j'ai choisi un thriller et que je l'ai mis dans ce côté temps, énigme. C'est parce qu'on va suivre une femme qui est un petit peu... en fait, elle a un peu une mémoire de 4 minutes, si vous voulez. Et après ce laps de temps-là, elle ne sait plus. Voilà. Et elle pense, quand elle revient, elle a des scarifications sur elle. Elle pense qu'elle est en février alors qu'elle est en avril. Elle pense que sa mère est toujours en vie alors que sa mère est décédée il y a 3 ans. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis. J'ai choisi ce livre que j'ai pas encore lu, que j'avais déjà à la maison et pas encore lu
encore une fois, plus d'excuses pour le lire. Je me suis dit c'est l'occasion. Pour moi, il rentrait un peu dans cette sous-catégorie parce qu'on parle de temps, d'énigmes. Pourquoi cette femme revient? Pourquoi est-ce qu'elle a cette mémoire de 4 minutes? Pourquoi est-ce qu'elle ne se souvient plus? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et qu'est-ce qui se passe au niveau de ce temps qui défile vitesse grand V et qu'il a fait tout oublier juste après. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit qu'il pouvait rentrer du coup dans cette sous-catégorie. On est sur un thriller, donc on reste sur des lectures bien automnales comme moi je les aime en tout cas. Donc écoutez, voilà, c'est tout pour mes petits livres. Alors comme je vous ai dit, on peut mêler au fait littérature, film, série et gaming aussi. Mon challenge pour moi, vraiment le gros challenge pour moi, c'est vraiment au niveau littéraire. C'est pour ça que j'ai pas choisi d'autres sous-catégories où j'ai mis des films ou séries. Parce que pour moi, voilà, mon challenge, il est vraiment ici littéraire. Et le reste, pour moi, ça va être que du petit bonus juste pour moi, pour me cocooner, me faire plaisir avec des séries, des films. Toute cette période-là, un peu, voilà, horreur, thriller, halloweenesque comme ça. Et puis au niveau gaming, je me suis dit, bien pourquoi pas m'amuser, si j'ai ce qu'il faut, si j'arrive à avoir ce qu'il faut dans le jeu, à recustomiser un petit peu mon île sur Animal Crossing. Voilà, en plutôt automnal, halloweenesque aussi, si j'arrive à trouver des éléments. Je suppose que ces petits éléments vont arriver sur le jeu, vu qu'on arrive à cette période automnale. Une période que j'aime beaucoup aussi, que j'apprécie de plus en plus. Ce que j'adore moi à l'automne, c'est le retour du cocooning en fait. C'est le retour du cocooning, de cette chaleur intérieure, du cocon familial et puis toutes ces couleurs au niveau de la nature à l'extérieur. Vous me connaissez, monde végétal, hein, voilà. J'adore les couleurs de l'automne. Et j'apprécie vraiment de plus en plus cette petite saison. En fait, quand on me demande quelles sont mes saisons préférées, quelle est ma saison préférée, j'ai toujours du mal à répondre parce que pour moi, chacune des saisons m'émerveille à sa façon en fait. Il y a toujours quelque chose qui va m'émerveiller, surtout au niveau voilà, de la nature, du dehors, que ce soit le monde végétal, le monde animalier qui se réveille au printemps, les oiseaux qui chantent. C'est des petits bonheurs en fait, chaque saison m'apporte vraiment ces petits bonheurs. Et pour l'automne, c'est ces couleurs flamboyantes et puis ce cocooning qui revient. Donc voilà, et bien écoutez, c'est terminé pour ma pile à lire pour ce Pumpkin Autumn Challenge 2021. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ce challenge, si vous y participez cette année et si oui, n'hésitez pas à me partager votre pile à lire, quels sont les livres que vous avez choisis, les petites idées aussi de séries, de films. N'hésitez pas, moi ça pourra aussi du coup me donner des petites idées à regarder au niveau voilà, séries ou films. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter. Sur ce, du coup, j'ai terminé. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. À vous abonner également à la chaîne si le contenu vous plaît et que le cœur vous en dit comme d'habitude. Et moi, il n'y a pas de raison, même si on est en automne, je continue de vous faire mes petits bisous green. Et on se retrouve dimanche pour une vidéo plante. Ciao, ciao!